Salut les connards! Aujourd'hui, on va parler de l'effet de la drogue crocodile. Toi, avec le chapeau hélicoptère, tu sais ce que c'est? Il me semble que je me suis gouré de classe. Le premier qui pourquoi je le plante? Salut les doubles connards. Si je te demande le nom d'un club iconique, tu me réponds quoi? Les planches de Deauville. Oui. Mais sur que l'on trou de cul, si je te dis situé à Berlin, dans la zone industrielle la plus flinguée de la ville, et que quand tes potes en reviennent, ils te rabochent les esgourdes pendant 6 mois avec ce discours insupportable. C'était une expérience, mais tellement unique. Ah mais je pense qu'il faut le vivre pour le croire. Alors t'as juste tapé du speed pas cher et pris une clé de quai dans les shots parce que t'avais trop peur d'aller en backroom. Je parle bien entendu du Berghain, ou comme dirait ce connard de... le Berghain, ou comme moi je le dirais... Bon, alors, Kezako Berghain. Le Berghain, prononcé en allemand Berghain, est un club boîte de nuit techno de Berlin, en Allemagne. Son nom dérive des deux quartiers dont il est à la frontière, Kreuzberg et Friedrichshain. Il est géré par Michael Töffele et Norbert Herrmann et considéré comme l'un des meilleurs clubs du monde composé de différentes salles et ambiances telles que le Panorama Bar et son glacier, ou les célèbres Darkroom. Mais avant tout ça, remontons un peu dans le temps. On se retrouve fin 90, nos deux briscards, Michael et Norbert, ouvrent Hausgut après avoir géré le Snacks pendant des années. Leur concept, mettre en avant des artistes locaux plutôt que des gros headliners bien gras. On peut citer des noms tels que Marcel Detman, Cassie ou encore Ben Klock qui ont fait leur premier pas là-bas. Je connais pas. Moi non plus. En 2003, ce bon vieux Outgust ferme. La ville de Berlin avait des vues sur ce lieu pour créer un stade de foot. Et le 4 janvier, une soirée de fermeture a eu lieu. Et j'y étais. C'est faux, tu mens. Oui, mais on a pu entendre cette dernière chanson jouée par Boris. To smile and say, we don't care what your name is, boy. Maintenant, on fait un saut dans le turfu. Faudrait que j'amène ma machine à remonter le temps au garage à machine à remonter le temps. La tuile. 2 ans plus tard, donc le 15 octobre 2004, El Famoso Berghain ouvre dans une ancienne centrale électrique désaffectée dans les années 50. Ah, regardez-moi ces finitions de béton et de fer. Ce style stalinien, ce gris mélancolique qui vous rappelle ces ciels d'hiver où aucun oiseau ne vole. Mais qu'importe, car la vie se trouve au niveau du bitume. Du coup, je peux rentrer maintenant? Nein. Fuck. Et moi, je peux rentrer? Ja. What? Eh ben, c'est trop bien, tu vas pouvoir faire ta photo de connard maintenant. Bah ouais, vu que les cellulaires sont interdits dans le bordel, eh ben c'est la queue pour faire ta photo de touriste. De merde! Et peut-être qu'au fond, oui, j'ai le seum contre Sven, le physio légendaire qui a dû recaler plus de gens qu'une étudiante Erasmus au Café Rose, un jeudi soir, à Châtelet. Mais aujourd'hui, je mets un terme à cette frustration. Je vais rentrer au Berghain. À l'ordinateur! Welcome to Berghain Trainer. Ok. Sven va te poser 3 questions. C'est pour les autres derrière, c'est cadeau. Réponds de façon appropriée pour rentrer dans ce Berghain vide, sans lumière. Warst du schon mal hier? Bien sûr, je viens tous les jours, j'ai même fait mon anniversaire ici. J'avais amené des chapeaux. Wer spielt heute? Mika? Sorry, schon voll heute. God damn it! Et je sais que vous avez entendu autant de légendes autour du Berghain que de Marilyn Manson avec ses poussins et sa vache. Et je les ai toutes notées ici. Conclusion. Mais voilà, ça reste un club légendaire qui a accueilli les plus grands DJ techno-électro qui s'y produisent du vendredi au lundi dans une ambiance hédoniste et libertine rythmée par l'un des plus grands systèmes son du monde. C'est beau ce que vous dites sur le Berghain, monsieur. Je parle pas du Berghain, je parle des planches de Deauville. Il m'accepte!